Hein? Je vais attendre avant de... 35, tu m'as dit? Ouais. Les deux, Bon, là. ça c'est pour la lecture. Ça c'est le mien, hein? C'est ça. OK. Il est à 1 ou à 2? Il était à 2. Faut que ce soit 1. Faut que ce soit 1. Ça c'est trop fort. Ça va le cacher. Je vais faire. Attends, je vais parler là. Je vais le fermer là. Je vais avoir juste lui.
Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bienvenue à cette célébration. À 3 heures, bien sûr, on aura l'office de la Passion. Je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, les gens aussi à la maison, bienvenue à la paroisse Saint-Nazaire, sanctuaire de la miséricorde. Et justement, aujourd'hui, on débute cette neuvaine. Le vendredi saint, on débute toujours la neuvaine à Jésus miséricordieux. Alors, on va commencer cette neuvaine ensemble. Vous avez probablement les feuilles que vous avez avec vous. Sinon, il y en a toujours en arrière. Vous pourrez vous en procurer. Sinon, vous pourrez vous en procurer après la célébration. On vous en donnera après. Le but de la neuvaine à Jésus miséricordieux, c'est d'offrir des âmes à Jésus. Des catégories d'âmes. Catégories d'âmes, on peut être des religieux, religieuses, des prêtres, des prisonniers, des familles, des enfants. On offre des catégories d'âmes, une catégorie d'âmes par jour à la miséricorde de Jésus, dans le cœur de Jésus. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à la demande de Jésus lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dit Jésus, amène-moi l'humanité entière et particulièrement tous les pécheurs et immerge-la dans l'océan de ma miséricorde. Tu me consoleras. Ainsi, dans cette amère tristesse, dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté. Et reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant, et ne nous en laisse pas sortir pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur toute l'humanité, enfermée dans le cœur très compatissant de Jésus, et particulièrement sur les pauvres pécheurs et par sa douloureuse passion. Témoigne-nous ta miséricorde, afin que nous glorifions la toute-puissance de ta miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Et nous débutons ce chapelet par un chant.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dernière dizaine, offrons cette dizaine pour toutes les personnes mourantes, toutes les personnes qui sont à l'agonie, toutes les personnes qui ont été atteintes par la COVID-19, les personnes décédées, les familles qui ont été atteintes par un deuil, par la maladie. Prions pour eux cet après-midi. Par sa douloureuse passion, 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 Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Jésus, j'ai confiance
Saint Nazaire, Sainte Faustine, Saint François, Saint Curé d'Ars, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. On va prendre les 5 minutes avant 3 heures en silence pour bien se préparer le cœur pour accueillir vraiment la passion de Jésus.
Prions le Seigneur. J'ai revêti le manteau rouge. En votre nom, je me suis revêti du manteau rouge, manteau du sang de Jésus, manteau de l'amour de Jésus. Que cette célébration vienne nous envelopper par ce sang qui a été versé pour nous, par ce sang d'amour qui nous a sauvés. Que nous puissions, en ce vendredi saint, nous laisser immerger par l'amour de Jésus. Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Car il était si défiguré, il n'a pas de fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui a cru? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera la multitude. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir avec nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais avoir besoin de votre collaboration. Pour ceux qui ont les textes, la parole de Dieu, ceux qui ont le prion en Église, je vous invite à faire le F pour la foule. Et je veux vous entendre bien fort qu'on puisse rendre cette lecture de la Passion plus vivante. Elle est un peu longue, alors c'est pour ça que je vous invite à rester assis pour l'instant. Parce que je ne veux pas que vos pensées soient orientées sur vos jambes, mais sur la Passion. Alors, écoutez vraiment avec tout votre cœur, c'est vraiment le mystère, le cœur de notre foi, de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant que tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau :
Qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus le Nazaréen. Jésus répondit, Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu sur ce que je leur ai dit? Demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer et on lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt le coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? »
Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors, tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? alors ils répliquèrent en criant. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Je vous invite à vous lever. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même, crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? et Jésus lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit de dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau.
parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se disent entre eux : Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était le disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe, d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent les limbes en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a trois choses qui attirent mon attention en lisant la Passion de Jésus. Cette année, c'est ce qui attire mon attention. D'abord, les bras écartés de Jésus. Jésus n'a pas été crucifié les deux bras dans les airs, mais les deux bras accueillants. Les bras écartés pour étreindre toute l'humanité. Puis l'humanité, c'est nous autres. Jésus nous a tellement aimés que même sur la croix, il a continué de faire une caresse, de nous accueillir les bras grands ouverts pour nous dire combien il nous aime à la folie. Il avait beau avoir les mains crucifiées, les pieds crucifiés, ça ne l'a pas empêché d'aimer. Comme je l'ai dit dimanche dernier, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. L'amour est sans limite. On ne peut pas mettre à mort l'amour. On ne peut pas mettre fin à l'amour. L'amour circule, l'amour se donne. Et dans le temps de Jésus, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'éteindre l'amour. On va voir jusqu'où tu nous aimes. On va te le montrer, que tu vas voir que l'amour, là, ça s'éteint. On va te flageller, on va te mettre une couronne d'épines, on va te faire porter la croix, on va te faire monter le Golgotha, on va te crucifier, on va t'humilier, et malgré tout ça, Jésus continue d'aimer. C'est là-dessus que je médite, moi, aujourd'hui. Les bras étendus de Jésus. Les bras écartés de Jésus. Deuxième chose que je vais méditer. Les yeux baissés de Jésus. Sur la croix, Jésus a été crucifié en haut. Bien sûr, il regardait en bas. Et il a profité de ça, malgré sa souffrance atroce, aucun repli sur lui-même. Tout de suite, je suis sûr qu'il a dû voir Marie-Madeleine qui était au pied de la croix. Et malgré sa sueur, malgré son visage recouvert de sang, je suis persuadé qu'il a dû la regarder avec amour et qu'il lui a peut-être même fait un léger sourire. Jésus a consolé sa mère.
Il aurait pu dire, ben, je vais regarder le moment, ça va me consoler. Non. Son cœur est complètement tourné vers les autres. Il voit que sa mère va tomber toute seule. Il ne veut pas qu'elle soit seule. Il lui donne un fils, Jean. Il voit que Jean, le plus jeune, va peut-être se sentir seul. Il lui donne une mère, la mère. Laisse-toi regarder par Jésus. Aujourd'hui, à la maison, prends un crucifix. Prends la petite image qu'on t'a donnée et regarde Jésus te regarder. Laisse Jésus te regarder. Il a quelque chose à te dire. 2 mots. Je t'aime. Je t'aime. Ça ne l'a pas arrêté là. Les bras écartés, les yeux baissés. 3, Jésus est préoccupé. Il est préoccupé par le salut des âmes. À côté de lui, un criminel est crucifié. Il veut le sauver. Jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il veut sauver des âmes. Il veut sauver l'âme du criminel qui regrette ce qu'il a fait dans sa vie. Le criminel, le bon larron, pose un seul regard sur Jésus. Jésus s'est détourné et il l'a regardé avec amour. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Pas dans 50 ans de purgatoire, pas dans 10 ans, pas dans 100 ans. Aujourd'hui, si tu tournes ton regard vers Jésus, complètement, totalement, l'aujourd'hui de l'amour t'est donné. La porte du ciel s'ouvre pour toi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Pas dans 200 ans de purgatoire que tu vas chauffer là, à l'eau médium, là, ça va bouillir en masse, puis après ça, là, tu vas mériter le purgatoire. Non! Le salut gratuit, moyennant que tu accueilles sa miséricorde. Si tu n'accueilles pas sa miséricorde, si tu n'accueilles pas son amour, bien sûr que tu vas avoir besoin d'être purifié. Jésus va dire, regarde, je suis là, je t'aime, je te donne mon amour gratuitement. Oh non, je ne suis pas digne, puis tu sais, là, j'ai fait des péchés dans ma vie, puis moi, j'aurais aimé ça arriver devant toi, pur, ma petite robe de première communion, blanche, devant toi. Non, Jésus n'est pas le Dieu des purs. Dieu n'est pas le Dieu des purs. Il est le Dieu des malades, de ceux qui en arrachent, de ceux qui ne sont pas parfaits. Tu as péché, merci. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu peux te tourner vers Jésus. Tu n'as pas péché, il y a des grandes chances que tu ne tournes pas vers Jésus parce que tu n'en as pas besoin si tu n'as pas péché. Si tu es parfait, si tu es parfaite, si tu es pur, tu n'as pas besoin de Dieu. Les bras écartés, les yeux baissés, et Jésus préoccupé pour sauver des âmes jusqu'à la dernière goutte de son sang. Plus que ça, il veut sauver d'autres âmes encore. Jésus rebaisse la tête, non pas vers Marie, elle l'Immaculée, mais vers ses bourreaux. Il s'est dit, si jamais dans leur cœur ils demandent pardon,
je leur pardonne d'avance leurs péchés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, regarde pas ce qu'ils ont fait, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre à mort l'amour. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier l'amour. Mais ce qui est extraordinaire avec Jésus, comme je l'ai dit au début, et je termine avec ça, on n'arrivera jamais à mettre à mort l'amour. On n'épuisera jamais l'amour. L'amour ne s'épuisera jamais. On a été sûr qu'on épuisait l'amour. On va le flageller, on va le crucifier, on va y mettre une couronne d'épines. On va bien voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va bien se venger à un moment donné. Il va bien demander, s'il est Dieu, il va bien demander aux anges d'intervenir pour le décrucifier. Non. L'amour n'est pas repliement sur soi. L'amour est don de soi. Aujourd'hui, Jésus, je te dis oui. Oui. Oui, Jésus. J'accueille ton amour. J'accueille ta miséricorde. Quels que soient mes péchés. Quels que soient mes péchés. J'accueille ta miséricorde. Et c'est pour ça qu'à la paroisse Saint-Nazaire, en ce sanctuaire de la miséricorde, ici, on a le corps de Jésus miséricordieux. Et à Montréal, on est chanceux, on est sanctuaire de la miséricorde. Ici, à la paroisse, c'est la paroisse de la miséricorde. C'est le sanctuaire de la miséricorde. On est chanceux, nous autres, on est des Nazaréens. Nazaréens. Hein? On est chanceux. Eh oui! Saint-Nazaire, parce qu'on est des Nazaréens, on est de la famille de Jésus. On est de sa famille, on est ses frères, ses sœurs. Puis on veut vivre de la miséricorde, on veut vivre l'amour. Accueillir son amour et vivre l'amour entre nous. Et là, je termine en m'adressant à quelqu'un. Une personne en particulier qui est ici présentement. Bien, je souhaite qu'elle n'est pas ici présentement. Cher Monsieur COVID, j'espère qu'il n'est pas ici. Cher Monsieur COVID, tu ne nous empêcheras pas d'aimer. Tu m'entends? Tu ne nous empêcheras pas d'aimer. Tu as beau avoir cloué au lit des centaines et des milliers de personnes à travers le monde, cher COVID, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu ne nous empêcheras pas d'aimer. Tu m'entends? Il nous a entendus. Continuons d'aimer. Ne désespérons pas. Si on est reconfiné lundi, mardi, ça ne nous empêchera pas de continuer d'aimer. Ne perdons pas espoir, ne perdons pas la foi, ne perdons pas l'espérance, parce que c'est ça que le malin veut, c'est ça que Satan veut. Au pied de la croix, il était là, hein, Jésus? Ça fait mal, hein? Tu continueras pas d'aimer certains. Tu vas te choquer certains. Tu vas te défaire de ta croix. Pourquoi tu souffres de même? Si Dieu existait, il ne permettrait pas la souffrance. On entend ça souvent, hein?
Si Dieu existait, il enlèvera la COVID. Crucifiés, nous le sommes depuis plus d'1 an. Mais il ne nous enlèvera pas l'amour. Compris? Fait que COVID, dehors. On va prier maintenant. Je vais à vous lever. Jésus avait dit, « Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » À l'heure où nous contemplons Jésus élevé sur la croix, que notre prière se fasse vraiment universelle. Frères et sœurs bien-aimés, la Sainte Église de Dieu, la paix et l'unité, protège dans tout l'univers, nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le peuple que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre évêque Christian, son associé Alain, les prêtres, les évêques, les diacres et toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler, de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous ceux et celles qu'un seul baptême a consacrés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant,
Donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard, avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur de l'homme et garantis le droit des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse, avec ta grâce, la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Les trois autres prières, il en reste une là-bas. Okay. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies, repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent. Quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ces trois prières qui viennent ont été composées de manière toute spéciale pour le temps que nous vivons, spécialement depuis quelques mois. Depuis bien des années, mais spécialement depuis quelques mois. Au pied de la croix, prions pour les femmes et les filles de notre société qui ont connu l'humiliation, les coups et la violence jusqu'à leur mort. Elles ont porté la croix comme Jésus. Dénonçons tous les abus, y compris ceux commis au sein de l'Église, qui fait mémoire de la crucifixion. Prions pour que notre Église et notre société puissent incarner un modèle de protection et de prévention et de paix. Au pied de la croix, prions pour nos sœurs autochtones. Plusieurs d'entre elles sont disparues et ont été assassinées. Beaucoup vivent de violence et de la discrimination dans le contexte de soins médicaux, et la relation de confiance est brisée. Prions pour rebâtir la confiance par l'écoute, le dialogue et l'élimination du racisme. Au pied de la croix, prions pour toutes les femmes dans le monde qui sont victimes d'agressions, de traite humaine et de meurtres dus aux conflits, aux guerres et aux persécutions religieuses. Prions pour que la religion soit un instrument de paix et d'unité. Prions aussi pour les bourreaux, qu'ils reconnaissent le mal qui les habite et soient accompagnés pour en être libérés. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit.
Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. La croix passera au milieu de vous, mais on vous invite bien sûr à ne pas toucher à la croix, à rester à vos places. Comme geste, je vous invite simplement à prendre votre petite croix qu'on vous a remise au début de la célébration. De manière toute spéciale, je la bénis, cette image. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous invite à prendre entre vos mains cette petite croix et à la regarder simplement.
Il y a des bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes. Cette année, exceptionnellement, il n'y a pas d'offrande pour la Terre Sainte. C'est reporté au 21 septembre prochain, donc à la fête, une semaine après la fête de la Sainte-Croix. Étant donné que c'est la COVID, la Terre Sainte a demandé de repousser cette collecte pour les réparations, pour l'entretien des lieux saints. Alors, la quête aura lieu pour la paroisse. Alors, merci de votre générosité. Et on peut jouer un chant. C'est la seule journée dans l'année où il n'y a pas de messe. C'est le vendredi saint. Il n'y a que la distribution de la communion. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voici le corps du Christ, corps brisé sur la croix, corps ressuscité dans la gloire. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon masque. Merci.
Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ, notre Seigneur. Je vais faire un geste qu'on n'a jamais fait ici, mais qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner Jésus au tombeau. Jésus, on va le déposer au tombeau, juste ici, au pied de la croix. Alors, Jésus, comme Nicodème, je viens te détacher de la croix pour venir te déposer au pied de la croix. Avec toi, Jésus, je viens déposer au tombeau toutes nos peurs, toutes nos craintes, tous nos angoisses, tout notre orgueil, tous nos maladies, tous nos jalousies, toutes les malédictions, tout le mal, Seigneur. On dépose tout ça dans le tombeau, dans ton tombeau avec toi, Jésus. Toi, Jésus, tu es couché dans ce tombeau, ton corps est froid. Mais au soir de la résurrection, tu vas réchauffer notre cœur. Tu vas nous transformer, tu vas nous ressusciter avec toi. Et tu vas faire lever cette lumière qui sera allumée au cierge pascal, ça sera la lumière de ta présence. En attendant, nous repartons chez nous, dans ce silence du tombeau, dans ce silence du tombeau où tu es présent. Et on vient déposer tous nos linceuls, les linges mortuaires de nos vies. On dépose tout ça dans ton tombeau. Toute mort, toute tristesse, toute dépression, on te dépose tout ça dans ton tombeau. Toute désespérance, toute perte de confiance, toute perte de foi en l'espérance, on dépose tout ça à ton tombeau, Jésus. Pour quitter, je vous invite simplement à quitter vraiment dans le silence. Je vais vous inviter aussi à fermer les lumières partout. On va quitter dans le silence. Ceux des gens qui veulent rester près du tombeau de Jésus,
quelques minutes. S'il y a des gens qui veulent passer doucement, tranquillement, en gardant bien sûr les distances, c'est possible de le faire, on ne touche à rien. Vous sortez rangée par rangée. La rangée du côté, vous sortez par le côté. Rangée du centre, vous sortez par le centre. Rangée du côté, vous sortez par le côté. Si vous voulez prendre quelques instants de silence devant Jésus au tombeau, si vous voulez passer, vous pouvez venir, mais ensuite vous retournez par la rangée où vous venez. Sinon, vous quittez simplement dans le silence.